et mangez mots. Bête d'un bois, et les mangez mots. Bête d'un bois, et les dévorez mots. Salut tout le monde, c'est votre gars Jazz et aujourd'hui on se retrouve en Guyane. Plus précisément à Montsinéry, au zoo. Donc là, venez voir avec moi. Là, il y a un tamanois. Voilà. Très bel animal majestueux qui picore un peu tout avec sa longue bouche. Donc pour tous ceux qui parlent beaucoup, les bavards, les pakmatos, votre bouche elle est comme ça. Maintenant vous savez, vous ressemblez à des tamanois. Allez, on continue cette aventure. Alors là, nous sommes à Kourou. Kourouzer, Kulouzeski. Là, c'est le bateau qu'on va prendre pour aller à l'île du Salut. Nous avons besoin du salut dans notre vie. Ça tombe bien, il y a une île pour ça. On va aller réciter Jean 3,16 là-bas. Tout ça, voilà. C'est parti. Je suis vraiment très nul en vlog. Je m'excuse d'avance. Alors les îles du Salut, situées au large de la Guyane française, sont un archipel composé de 3 îles. L'île Royale, l'île Saint-Joseph et l'île du Diable. Avant, c'était un bagne très redouté et le prisonnier le plus célèbre de ce bagne était le capitaine Alfred Dreyfus, de l'affaire Dreyfus. Maintenant, c'est devenu une base militaire et un lieu touristique. Alors, bienvenue dans mon vlog. Nous sommes en direct de l'île du Salut, des îles du Salut. J'aime particulièrement ce lieu-là. Pourquoi? Eh bien, suis-moi, Jamy. Eh bien, j'aime particulièrement ces lieux. Pour la faune sont des pans. Voilà, dis bonjour, pan. Voilà, il vous dit bonjour. Voilà, nous sommes en direct de l'île du Salut. On va continuer à marcher un peu et après ça on ira. Il y a des petites bêtes aussi, des moustiques. Mais après ça on ira à la plage. Même s'il pleut, on va essayer de nager un peu. Voilà. Allez. À tout à l'heure. Nous sommes en plein milieu de l'océan Atlantique. Les îles du Salut. Si ça peut comment vous L'île Royale. L'île Royale. Ici c'est l'île Royale. Ici, l'île Saint-Joseph. Et c'est où l'île du Diable? Vers là-bas, l'île du Diable. Bon, vers là-bas, il y a l'île du Diable. Voilà. Julie. On peut enjoy la life. Você está aqui? Olha o maior. Você pode me dar só mais um minuto? É porque eu tenho um portátil lá em casa que eu tenho que... Vamos là. Là on va au Brésil et on avait pris la voiture, mais en fait c'est une voiture qu'on a louée. Le truc c'est que tu ne peux pas prendre une voiture louée et aller au Brésil avec. Donc là le système B, on va prendre la pirogue. Donc là comme vous voyez on est en direct de la pirogue, direction le Brésil. Donc là le Brésilien qui va nous faire passer, il est parti chez lui là juste à côté, chercher son portable. Donc là, direction le Brésil. Guyane, Brésil. On va voir après ça on va aller dans quel autre bled. Parce que le voyage n'est pas fini. Direction le Brésil. Allez au Brésil. Comme vous voyez, on est dans la pirogue. Je suis dans la pirogue. Là, il y a mon gars. Comment tu charmes? Avec mon gars Samuel. Là, on va là-bas, là. Direction le Brésil. Brasil.
Bon, là on vient d'arriver au Brésil. Comment vous dire que j'étais un peu déçu. Dans ma tête, je m'imaginais dans le clip de Snoop Dogg, Beautiful avec Pharrell Williams, la plage, etc. Et au final, en arrivant à Oiapoque, je me suis cru en Afrique en vrai. La terre rouge, tout ça, ça m'a rappelé le bled. Là, je suis en direct du Brésil, Oiapoque. Il pleut, c'est un peu chiant, il pleut. Je suis au resto, donc ça va manger les spécialités brésiliennes, guyanaises. Un bon riz, des haricots, du bœuf. On va se la blesser au Brésil, ma gueule. Ça, c'était pas dans ma bingo card de cette année. Et pourtant. C'est très chaud. Très chaud. Mais il pleut. Donc, on va continuer le petit séjour au Brésil. Après ça, un policier de la BOP est venu nous parler. Et pour ceux qui ne savent pas, la BOP, c'est ça. Bon, on est là en direct de Oiapoque. Et là, on va où? À Rona. À Rona? Non, on va à Chagara, je sais pas quoi. Pois é, o café. Ah não, e ele negócio de caminho também, né? Mas já passei da família. Là, on va au Chakara Rocinal. Hein? Vamos no Chakara Rocinal. C'est une dame très gentille qui nous a écrit ça pour qu'on puisse y aller. Et là, je suis avec le shérif Gillette, policier, ex-policier de la BOPI. Dans ma gueule, ça blague pas. Tu fais le malin, ça te mitraille sec. Je sais pas si t'as remarqué, mais là, il était calibré. Hein. Il a vu son calibre ou pas? T'as pas vu? Ah, gars, il était calibré, moi j'ai vu. Bref, direction. La direction, on est là en direct du Brésil. Hein. Tu vois un peu les routes. Là, ça me rappelle tellement l'Angola. Ça me rappelle tellement l'Angola, c'est incroyable. Voilà, là on est chez les Indiens du Brésil. Donc ici il n'y a que des boissons. Que des boissons, ma gueule. Il n'y a pas de jus. Des gros glaçons parce qu'ici il fait chaud. Voilà un peu l'ambiance. Brasil, 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 carnaval. Alors après avoir roulé une bonne vingtaine, trentaine de minutes, on se retrouve à Chicarapachão. Voilà. On est venu avec les keufs, le mec vous connaissez, Gillette et son associé, lui là. Vous voyez Snowfall, les keufs là, la CIA. La tête d'homme, il a la même tête que les keufs dans Snowfall. Mais franchement là il pleut et tout, mais s'il n'avait pas plu, ça aurait été un bête d'endroit. Viens on continue le tour parce que moi j'ai envie de voir la balle. C'est pas mal du tout. Ah, je me suis acheté un guarda-chuva 30 reais pour pas un peu avec. Franchement c'est magnifique. Hein. Là, on va aller manger. Parce que les Brésiliens, il y a bien quelque chose avec quoi ils blaguent pas, c'est la nourriture. Voilà, ici ça graille fort, on graille fort, on graille fort, on graille fort. Ici vraiment, ça graille fort. Pour les Brésiliens, ils mangent un peu de manière désordonnée, mais... Un restaurant de médaillon. Ok. Ok, obrigado, Gillette. Alors, salut tout le monde, c'est votre gars Jazz. Un grand merci à Gillette, shérif hein, de la BOP. Voilà, merci pour le séjour au Brésil, à Oiapoque. Tu nous as beaucoup aidé, ajuda muito nós, hein, correr bem. E queremos te agradecer por esse momento junto. Contigo, você tem um bom coração e que Deus te abençoe muito.
Allez. Ok, estamos juntos, ¿ya? Bien. Ah, c'est bon. Alors là, nous nous retrouvons à la crique patate. Je sais pas pourquoi ça s'appelle crique patate, mais Peut-être que dans eux, ressemble à une patate. peut-être, ah ouais, peut-être. En tout cas là, je vais aller jeter une tête tout à l'heure. J'espère qu'il n'y a pas d'animal étrange, il n'y a pas d'anaconda, il n'y a pas de crocodile. J'espère. De toute façon, s'il y en a, je suis pas la meilleure viande ici. Pourquoi tu me snaps quand tu dis ça? Pourquoi tu me filmes? Non, c'est un mouvement, je filme tout le monde, c'est un mouvement en fait. Non, Pas c'est toi, pas un mouvement. regarde, c'est un T'as dit je mouvement. suis pas la meilleure viande et après t'as Non, tourné la caméra. c'est pas, ne le prends pas personnellement, c'est juste un mouvement de caméra. C'est ça. Je te dis, c'est pas toi, Tranquille. c'est un mouvement de cam, c'est rien, t'inquiète. C'est moi la meilleure viande, je crois, je suis pas sûr. Voilà les amis, elle a pas filmé, mais je vais nager, moi je suis un grand nageur. C'était trop bien. Salut tout le monde, c'est votre gars Jazz. Alors aujourd'hui, on est avec Lorik et on va faire du bateau. Donc là, j'aurais dû filmer, mais bon, c'est pas grave. On a chargé le bateau dans la voiture, la barque. On a pris le moteur, on a pris des trucs pour pagailler, là, les branches façon là. Et aujourd'hui, on va faire du bateau. Donc let's go pour cette journée découverte. Donc là, on est arrivé, on fait un peu de bateau. Donc là, on va direction la mer. Bon, Lorik, ici, il peut y avoir des caïmans. Ouais. Voilà, on est dans l'eau avec Lorik. Voilà, donc là on voit des cygnes, on voit des très beaux oiseaux, des aigrettes. Et là tout à l'heure on pense avoir aperçu un caïman. Donc un petit caïman. Là on continue le tour. Regardez comment c'est magnifique. Voilà. Et là on va direction la mer. Donc là les amis, c'est très beau. Regardez les aigrettes, le spavane. On est en plein milieu de la nature. Un caïman peut sortir à tout moment aussi. Regarde le cabiaille, là-bas il nage. Ouais, il nage, je le vois. Le fusil. Ouais. Tu peux. Mais c'est trop tard, En plus il est costaud. Oui, il est costaud, c'est un cochon d'eau. Oh là là, le fusil est démonté. Waouh, là c'est beau, il est loin là. Ouais. On peut quand même se rapprocher. Vas-y, on y va. Tout se passait bien, on se pavanait jusqu'à ce que... Les amis, ce qui ne devait pas arriver arriva. On a fait un virage, on est tombé. J'ai pu sauver la caméra parce que là, si elle avait pris l'eau, l'histoire aurait été différente. Donc là, on est en plein milieu de je ne sais où. Je suis tout mouillé. Mais c'est pas grave, on est encore vivant. C'est le plus important. Le reste, c'est pas grave. Hein? Là, on va essayer de retourner ça. On espère qu'on va réussir parce que là, c'est un peu complexe. Allez, à tout à l'heure. Alors, après avoir lutté, on a pu remonter dedans. Et là, on va pagailler jusqu'à là-bas. Et après, on va remettre le moteur. Parce que là, en fait, c'est tellement pas profond que le moteur ne peut pas exercer son boulot là. Voilà. Avec mon gars Lorik. Quelle aventure! En plein milieu de nulle part, en plein milieu de la forêt amazonienne. Ça, c'était pas dans ma bingo card. Allez, là on essaie de faire sortir l'eau. C'est un peu compliqué. Un peu. Pardon. Non, c'est pas grave.
Alors, après quelques péripéties, on a réussi à vider l'eau. On s'est arrêté. Voilà, on a vidé. Et pendant qu'on vidait tout à l'heure, en plein milieu du marécage, Monsieur Loric me dit, mais tu sais, il y aurait pu avoir un anaconda, il y aurait pu avoir des caïmans, il y aurait pu avoir des anguilles électriques. Et il me dit, mais t'as pas eu peur à ce moment-là? Je dis non. En tous les cas, aussi je panique. Là, s'il y a quelque chose qui nous arrive, c'était foutu pour foutu. Donc bon, on a réussi à vider. Et là, on va continuer, on va repartir sur le chemin retour. On espère croiser des cochons de mer. Là, j'ai la guenièvre. Vous voyez ou pas? Guenièvre, elle est là. Donc là, ça va shooter. Pou, pou, pou. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Je sais pas si vous voyez. On a mis le moteur électrique, celui qui fait moins de bruit. Et là, il va m'apprendre à faire un peu de bateau. J'aimerais bien faire la même chose dans le canal de Ourcq. Un jour, qui sait. Ok, de l'autre sens, de l'autre sens, de l'autre sens. Vas-y, accélère. Vas-y. Vas-y, là tu gères. Ouais, là, tout droit. Voilà, voilà. Après ça, Loric nous a amené au quartier de Cayenne-Sec. Et Cayenne-Sec, c'est un quartier où il y a des Haïtiens dedans, des Brésiliens. Et il y a quelques mois, le quartier de Cayenne-Sec avait brûlé. Donc là, vous voyez les images des tôles qui ont été brûlées. Et donc, pendant que je faisais la vidéo, j'ai eu un problème de son. Mais pendant que je parlais, il y a une dame qui est venue nous arrêter. Et donc, je suis allé la voir pour lui poser quelques questions. Pourquoi tu considères que les Guyanais sont des rien fait pour Espérandy a depuis 2003. Mais ils ont gardé pour nous, même si ce n'est pas autre chose de son affaire. Mais là, c'était pour regarder et faire quelque chose pour nous parce qu'il n'y a rien d'autre. Pensez à nous. On ne va pas vous oublier. D'accord. Alors c'était mon aventure en Guyane. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Pour tous ceux qui ont des préjugés sur l'endroit, j'espère que cette vidéo-là vous aura permis de les briser. En tout cas, merci pour tout la Guyane. Et on se retrouve très vite.